J'ai commencé chez Microsoft depuis plus de 21 ans et j'ai fait plusieurs rôles avant de devenir la directrice générale pour Microsoft Belux en octobre 2022. C'est une position que j'occupe avec beaucoup de passion et beaucoup de joie. Même si ce n'était pas prévu mon entrée dans le monde informatique après mes études aux sciences sociales. C'était un peu par hasard. Qu'est-ce que je peux dire sur ma vie privée? Je suis mariée, j'ai 3 enfants et plus de quelques animaux d'accompagnie. J'aime bien cuisiner, me promener, voir des amis et mes endroits préférés seront les dunes et les Ardennes. Pour moi, c'est très important d'avoir une balance entre ma vie privée et professionnelle parce que je veux vraiment aussi passer du temps avec ma famille et mes amis. Mais bon, parmi mes amis, il y a aussi beaucoup de collègues, donc c'est un peu mélangé partout. Mais c'est important pour donner aussi le meilleur dans ma fonction tous les jours. Quelles sont les expériences ou les défis les plus marquants que tu as rencontrés dans ta carrière? Je crois depuis Satya Nadella est devenu notre PDG au niveau global, nous nous concentrons davantage sur les clients plutôt que sur les produits. Et cela nous a fait réaliser que notre rôle principal est celui d'acteur plateforme et que nous devons continuer à nous ouvrir, à vraiment nous ouvrir autant que possible vers un écosystème plus large. Et bien sûr, nous avons traversé des difficultés, mais cela nous a poussés vers les besoins du marché et adapter notre culture d'une culture de « je dois le savoir » vers une culture de « je dois l'apprendre ». Et c'est cet apprentissage continu qui a nous laissé réinventer constamment. Et je crois vraiment que le succès de Microsoft ces dernières 10 années, c'est à cause de cela. Maintenant, l'intelligence artificielle est devenue le moteur de croissance et nous intégrons le IA dans tous nos outils. Et notre mission, c'est vraiment de donner chaque personne et chaque organisation les moyens de réaliser plus. Et c'est vraiment cette capacité de Microsoft à comprendre le monde qui nous entoure, à innover et à produire des produits impactants, cela me passionne tous les jours. Tu te définis comme une tech optimiste. Est-ce que tu peux expliquer ce que cela signifie et comment ça influence ton rôle chez Microsoft? Oui, je crois que je suis une vraie tech optimiste et ça veut dire que je crois que la capacité de la technologie en combinaison avec l'ingéniosité humaine vont résoudre tous les défis mondiaux comme par exemple le changement du climat. Je crois aussi, je suis convaincue que l'IA va créer des opportunités pour tous. Et c'est cette conviction qui guide mon engagement tous les jours. Et je suis très heureuse de voir que les enfants peuvent lire mieux et plus facile grâce à nos outils, mais aussi les résultats prometteurs qu'on voit maintenant dans le secteur biotech grâce à l'usage de l'intelligence artificielle. Et je suis aussi très fière que Microsoft va signer la semaine prochaine l'acte européen de l'accessibilité aussi. En tant que General Manager de Microsoft Belux, quelles sont tes principales priorités et comment est-ce que tu comptes les réaliser? Je dois gérer le changement tous les jours et d'accompagner aussi les organisations dans leur transformation numérique.
Je suis une représentatrice de Microsoft sur la marché ici en Belgique, mais je suis également une représentatrice du marché ici vers nos sièges sociaux aux États-Unis. Bien sûr, allez, ça donne beaucoup d'énergie et j'aime tellement. Donc. Ça se voit. Alors, selon toi, quels sont les défis majeurs des PME wallonnes pour qu'elles puissent réussir dans un environnement de plus en plus en fait, technologique? Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais un qui tient à cœur, c'est la formation. Et comme vous avez dit, le niveau de la numérisation ici en Wallonie, je crois que c'est nécessaire parce que quand on voit aujourd'hui seulement 55%, je crois, des travailleurs possèdent les compétences moyennes ou supérieures contre les Pays-Bas aux 83% et la Finlande à 82%. Donc c'est nécessaire d'y investir et de vraiment voir ce qu'on peut réaliser là-bas. Aussi, la cybersécurité et les compétences sur l'intelligence artificielle seront très importantes. Merci. Mais donc, pour revenir, je dirais, au sujet d'aujourd'hui, Microsoft a été un partenaire du MIC depuis de nombreuses années, depuis la création en 2009. Pourquoi est-ce que Microsoft a décidé d'à nouveau s'engager en Wallonie aujourd'hui? Je veux tout d'abord, je veux remercier Didier pour le travail qu'il a fait ici, tant au sein de Microsoft. Moi aussi, je veux vraiment m'engager pour avoir un impact positif, bien sûr, dans les communautés où nous opérons. Et je crois que la formation et le développement des compétences est vraiment très important et ça reste à cœur de nos priorités. Et c'est pour ça qu'on est ici maintenant, aujourd'hui. Donc. Mais alors justement, pourquoi est-ce que vous êtes ici, Marek, aujourd'hui? Vous n'êtes pas venu les mains vides. En quoi consiste ce nouveau partenariat? Je suis ravie d'annoncer le nouvel partenariat, mais je veux inviter mon collègue Hakim, qui se fera plaisir de vous en dire plus.